Application avec démembrement de propriété. Alors, c'est un grand domaine d'application de la société, c'est que la société civile va consolider le démembrement de propriété, ça veut dire qu'elle va en éradiquer les principaux inconvénients. Les problèmes du démembrement, c'est que l'usufruit et le nu propriétaire ont des intérêts opposés. Donc, l'usufruitier des revenus, le nu propriétaire a une plus-value, et si possible, une plus-value à court terme, la plus forte possible. Donc, papa, maman, tu meurs quand, lorsque les nus propriétaires sont les enfants. Et une fois qu'on a donné la nue propriété d'un bien en direct, on a la perte des pouvoirs de gestion du donateur. Ça, c'est sûr. Alors, les pouvoirs de gestion du donateur varient en fonction de la nature des biens sur lesquels repose le démembrement de propriété. Mais, c'est clair, sauf pour la société civile, si les statuts ont été correctement rédigés, un immeuble, par exemple, il faut, pour le vendre, il faut l'accord de l'usufruitier et du nu propriétaire. Si tout le monde est d'accord, et les pièces rapportées donc, sont d'accord, le immeuble peut être revendu. Et en cas de vente, soit les liquidités sont partagées, et selon non pas le barème fiscal du 669 du Code général des impôts qui porte sur le démembrement de propriété, mais en fonction de la valeur économique, jurisprudence constante, mais avec un doute sur la valeur économique qui va dépendre essentiellement de la rentabilité du bien. Donc c'est le partage des liquidités, sauf à ce que tout le monde s'entende pour reporter le démembrement de propriété sur un autre bien. Encore faut-il que tout le monde s'entende. Vous voyez, c'est plein d'incertitudes en fait. Donc dans ces conditions, j'aime pas le démembrement de propriété. Je veux bien appliquer du démembrement de propriété lorsque il porte sur des parts, soit de société civile ou de SAS. Parce que un autre inconvénient du démembrement, c'est l'incertitude sur le montant des revenus. Un contrat de capitalisation, il capitalise, il n'y a pas de revenus. Alors on va me dire, ouais, mais on va faire une convention d'usufruit, ou alors une convention de quasi-usufruit. Donc, convention de quasi-usufruit, ça sent le roussi en termes d'abus de droit. Bon, il y a eu plusieurs jugements à ce sujet-là. Alors, vous voyez que l'opposition d'intérêt est source de tension familiale. Et plus il y a de l'argent, plus le risque de discorde, de dispute est important. Donc, on va pacifier tout ça, on va forcément forcer la pacification en interposant donc, la détention du patrimoine au sein d'une société civile. Donc voilà le 621 du Code civil qui dit que lorsque l'usufruitier nu propriétaire décide de vendre un bien, la règle c'est le partage des liquidités, sauf report du démembrement sur un bien nouvellement acquis. Et vous voyez bien que si le démembrement porte sur un immeuble, c'est le partage des liquidités selon la valeur économique et non pas le barème fiscal, alors que si le démembrement porte sur la majeure partie des parts de la société, mais je conserve toujours des parts de préférence en pleine propriété, notamment pour avoir la qualité d'associé, parce que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé, Cour de justice européenne. Donc, dès lors que les pouvoirs reposent sur les parts de préférence, qui peuvent représenter 1% du capital de la société, certes, les pouvoirs de l'usufruitier des parts sont peut-être limités, mais la société détient directement les actifs. Donc, si la société décide, donc le gérant de la société décide de vendre l'immeuble, les liquidités sont dans la société. Donc, il n'y a pas l'accord des nus propriétaires des parts à recueillir sur le réinvestissement des liquidités. Et ça permet d'éviter la sortie des liquidités. On peut gérer, on peut développer un patrimoine. Alors qu'en cas de partage entre les parents et les enfants, il y a de fortes chances pour que au moins un enfant dépense le patrimoine familial, en fait. Enfin,
la part qu'il a reçue. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup mieux lorsque le démembrement porte sur les parts sociales. Et si c'est une société civile alliée, vous voyez que là aussi, c'est une société civile alliée, la société, si les statuts l'ont prévu, peut décider de faire une avance ou un crédit ou un prêt, pardon, à qui? À moi, tiens, que je rembourserai à mes 149 ans. Non, je plaisante, mais pourquoi pas. Hein. Et vous voyez que je vais pouvoir en plus optimiser la fiscalité par rapport à une détention indirecte parce que les choix, les options fiscales au sein d'une société civile sont assez vastes quand même. Capital faible, capital fort, affectation en réserve ou en report à nouveau. Voilà. Et en fait, la société civile va être un outil également d'optimisation juridique mais aussi fiscale. Pouvoir de gestion, directement, lorsque le démembrement s'exerce sur des actifs immobiliers ou financiers, l'usufruitier il pleure en fait. Hein. Part de société civile, l'usufruitier il rigole si par ailleurs il est gérant de la société et il détient quelque part de préférence. Lorsque le démembrement s'exerce sur l'immeuble directement, les droits économiques, les revenus, ouais, mais si il y a des gros travaux à réaliser sur l'immeuble, normalement, les gros travaux sont du domaine d'être couverts par le nu propriétaire, mais une jurisprudence constante affirme que l'usufruitier ne peut jamais contraindre le nu propriétaire à réaliser les gros travaux au sens du 606 du Code civil. Donc je pleure. Pour une société civile, je rigole. Pourquoi ? Parce que l'usufruitier peut rigoler dès lors qu'il est aussi gérant et détenteur de parts de préférence, parce qu'on a même une jurisprudence Tabourdeau qui dit la société civile, justement, a permis de contrer l'éventuel refus du nu propriétaire à réaliser des gros travaux sans du 606 du Code civil. Donc je peux très bien les mettre dans les statuts. Et concernant la fiscalité, mais qui concerne uniquement les droits de mutation à titre gratuit, le DMTG, oui, c'est vrai que la donation de la nue propriété permet, bien sûr, de diminuer la base taxable selon l'âge du donateur. Là, on va se référer au barème fiscal du 669 du Code général des impôts. Mais je vais rigoler 2 fois plus avec le transfert, avec la transmission-donation de parts de société civile. Pourquoi ? Capital faible, affectation des bénéfices en report à nouveau. Et distribution éventuellement, s'ils sont gentils avec moi, affectation des bénéfices en réserve et distribution aux enfants nus propriétaires. Mais chez moi, c'est naturel. Je ne cours pas le risque de l'abus de droit parce que mon intention, elle est très claire. Puisque ce sont les enfants qui sont majoritaires au capital de la société. Vous voyez, des questions d'abus de droit peuvent se poser si les enfants sont mineurs au capital et que je fais une distribution massive à leur profit, alors que c'est moi le majoritaire en capital. Ouais, je pense que l'administration fiscale pourrait réagir pour le but principalement fiscal, mais moi je conseille que les enfants sont mineurs pour 99% du capital de la société. Il est naturel qu'ils reçoivent le dividende. Mais quand bien même s'ils reçoivent le dividende, mais que si le fondateur, le dirigeant, le gérant veut s'approprier la majeure partie du dividende grâce à une clause appropriée dans les statuts, car je le rappelle, sinon il faudra l'accord unanime avant la clôture de l'exercice et une clause et une répartition par convention qui soit déposée auprès de l'administration fiscale, c'est plutôt contraignant. Donc vive la clause statutaire, mais si par la clause statutaire, moi, minoritaire en capital, je perçois la majeure partie du dividende, c'est très profitable pour l'administration fiscale. Parce que ça revient dans le patrimoine, je suppose que quand même, je suis plus imposé que mes enfants, non seulement ça, mais en plus, si je meurs aussitôt, les biens qui ont été distribués à mon profit supporteront les droits de mutation à titre gratuit.